Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous lisons le Srimad Bhagavatam, premier chant, 13e chapitre, verset 22. Donc 22, 23, 24. Anda Puraiva Vadiro Manda Pragyascha Sampratam Vishirnadanto Mandagni Saraga Kafam Udvahan. Tu es aveugle de naissance et tu deviens sourd et faible d'esprit. Tes dents sont cassées, ta digestion est faible et ton corps est plein de mucus. Et pourtant, tu restes attaché. Aho mahiyasi jantor Divitasha yata bhavan Bhima pavarjitam pindham Adate griha palavat. Pense-y, avec quelle force un homme se cramponne à la vie. Pour cela, tu es devenu comme un chien qui prend les morceaux de nourriture que Bhima te donne. Ok. Agnir nishrishto datascha Garodarascha dushita Ritam kshetram dhanam yesham Taddater asubhikiyat. Quelle est l'utilité de vivre de la miséricorde de ces personnes que tu as cherché à persécuter de toutes les manières, en mettant le feu à leur résidence, en les empoisonnant, en soumettant leurs femmes à l'ignominie dans une assemblée ouverte et en usurpant leur royaume et leur richesse. Les tranches là. Quelle est l'utilité de vivre de la miséricorde de ces personnes que tu as cherché à persécuter? Pendant toute ta vie, tu as essayé de tuer ces gens, et maintenant tu es en train de manger les restes de nourriture qu'ils te donnent. Là, on ne peut pas dire grand-chose d'autre, Dhritarashtra. L'indéniable réalité. Commentaire. Bien qu'aîné, mais parce qu'il était aveugle de naissance, Dhritarashtra dut renoncer au trône et laisser sa place à son frère Pandu, ce qui provoqua en lui une grande amertume. C'est pourquoi, dès la mort de Pandu, il complota pour écarter du trône ses descendants, les Pandavas, et mettre ses fils à la place. Om Agyana Timirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutali Swayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadantikam. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanandam Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpa tarubhyascha, kripa sindubhya eva cha, patitanam pavanebhyo, vaishnavebhyo namo namaha. Mukam karoti vachalam, pangum langayate girim, yat kripam tamaham bhande, Shri Guru Dinataranam. Le Vaishnav est doux comme la rose ou tranchant comme l'éclair. Et là, Vidura, on peut dire il découpe son frère en petits morceaux pour lui faire voir la réalité. Le Vidura est tellement aveugle. Il n'est pas simplement aveugle. Ses yeux étaient aveugles, mais son cœur était aussi aveugle. Quand même. Pendant toute sa vie, il a essayé de tuer les Pandavas, qui étaient les associés éternels de Krishna. Donc obligatoirement, le sort d'une personne qui s'en prend aux associés éternels de Krishna est le pire sort qui puisse être. Et lui, il a même essayé de les tuer physiquement, pas par ses propres mains, mais en complotant. Encore plus mesquin qu'un kshatriya. Il est kshatriya Dhritarashtra, il devrait quand même, au moins, s'il veut mettre fin à la vie de quelqu'un, confronter cette personne en duel. Mais les gens mesquins, ils savent qu'ils vont perdre. Donc ils complotent pour essayer de faire en sorte que quelqu'un d'autre va prendre le risque de tuer cette personne. C'est ça, hein? La mesquinerie. Donc il a comploté pendant toute sa vie. Il fait des tas de complots horribles. De faire brûler leur maison, leur faire manger des choses empoisonnées, les mettre dans des situations. Le pire qui soit, sans aucune miséricorde. Jamais de miséricorde envers. Ok, on pourrait dire c'est pas lui, il était influencé. C'est vrai dans un sens, mais on est influencé par qui on veut aussi. Hein. On se laisse influencer. Donc la réalité spirituelle est que on n'est pas innocent lorsque je sais pas comment dire ça. On n'est pas innocent lorsque on se laisse influencer sans rien dire, par exemple. Il n'est pas innocent, puisqu'il a laissé faire toutes ces choses-là. Même si peut-être l'idée initiale ne venait pas de lui de faire toutes ces choses-là. Il a laissé faire. Par le fait de laisser faire, il devient coupable. En tant que roi, il aurait pu tout arrêter à n'importe quel moment. Il suffisait qu'il lève le doigt. Il suffisait qu'il lève la main, il pouvait tout arrêter. Il a tout laissé faire devant ses yeux. Donc le fait de laisser faire sans rien dire, on prend le même part de culpabilité que ceux qui font. Tellement de choses. Ils ont soumis Draupadi à l'ignominie dans une assemblée ouverte. Il a usurpé le royaume, tout le royaume et toutes les richesses de Pandava. Il a essayé de les tuer à maintes reprises. Il a complètement, déshonoré leur épouse, volé tout ce qu'ils avaient. Ça fait lourd sur Jai, Shishi Goranitai Kinai, Nanda Shoda Krishna Balaram Subhaji Ki Jai, Shishi Radha Madhan Mohana Ki Jai.
Ça fait un très lourd casier judiciaire. Pour des personnes qui... Et tout ça, il a fait tout ça devant Krishna en plus. Krishna était là. Il a laissé faire tout ça. Krishna est venu voir, non, Dhritarashtra pour essayer d'éviter la guerre. Il se trouve en face de la suprême vérité absolue. Malheureusement, il est aveugle. Il ne peut pas voir Krishna. Quelle infortune. Il est né dans les divertissements de Krishna, mais il était aveugle. Il n'a jamais pu voir Krishna. Sauf un jour, il a pu voir Krishna quand même. Le jour où ils ont essayé d'attacher Krishna. Quand Krishna est venu, c'était justement peut-être pour ça, non? Pour demander la paix, c'est ça? Ils ont dit attachez-le. Il a même essayé de laisser faire, quelqu'un dise d'attacher Krishna. Il a dit ok, attachez-le. Il devient coupable de tout ça, hein, parce qu'il supporte. Essayer d'attacher Krishna. Dans quel but il voulait attacher Krishna? Il voulait faire quoi? Obligatoirement, c'était pas dans un bon but. Hein. Krishna a réussi à monter tout le monde contre lui-même, son frère Dushasana. Avant. Oui, juste dans la discussion pour la paix, Krishna a réussi à convaincre tout le monde que Duryodhana n'était pas... C'était pas bien ce qu'ils faisaient. Ils étaient tous pas finalement, je crois pas presque... Donc ils ont dit d'attacher Krishna. S'ils voulaient attacher Krishna, c'est parce qu'ils voulaient se débarrasser de lui. En gros, tu vois. En plus de toutes ces offenses, il a voulu se débarrasser du Seigneur suprême. Comme quoi, le tout n'est pas de naître dans les divertissements de Krishna, mais il faut avoir une bonne disposition envers Krishna aussi. Parce que si on est dans les divertissements de Krishna pour faire ça, faudrait mieux pas être né dans les divertissements de Krishna. On peut dire que il fait partie aussi des associés éternels de Krishna. Mais s'il fait partie des associés éternels de Krishna, il vient pour montrer le mauvais exemple de ce qu'on ne doit pas faire. Donc c'est quand même ça qu'on doit citer, on doit expliquer, puisque c'est son service de montrer le pire exemple qui puisse être. On doit critiquer ce pire exemple qu'il a donné. Sinon, on va contre son service. Si on allait glorifier Dhritarashtra, son service n'est pas d'être glorifié. Son service est de devenir lamentable, entre guillemets. Même si nous savons qu'il est un associé éternel de Krishna, comme Duryodhana, ils font partie de tout ça. Mais ils ne sont pas les associés éternels de Krishna que nous aspirons à servir, par exemple, ni que nous aspirons à devenir, dans les traces de qui nous aspirons à suivre. Peut-être certains développent un sentiment particulier de pouvoir devenir dans l'armée des Kauravas, c'est ça? Peut-être qu'ils atteignent la forme éternelle de devenir dans l'armée des Kauravas. Je ne sais pas. Enfin, c'est très étrange, la façon, le point auquel Dhritarashtra était aveugle. Donc ce jour-là, quand ils ont voulu attacher Krishna, à ce moment-là, Krishna a manifesté sa forme universelle. Ils ont tous... tout le monde sait ça, parce qu'avec la forme universelle vient aussi la musique. Il y avait de la musique et des hymnes védiques et les demi-dieux qui chantaient et tout ça. Et tout le monde était frappé d'émerveillement. Quand Krishna a pris sa forme, il a manifesté tous les univers comme ça. Le toit du palais a disparu. Il n'y avait plus que la forme universelle. Et ils étaient tous bouche bée, on peut dire. Bouche bée, ça veut dire open mouth. La bouche grande ouverte. Struck with wonder. Et il y avait tant de chants et de glorifications que Dhritarashtra, lui, il ne voyait rien, mais il entendait. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les autres voyaient ce qui se passe? Lui, il ne voyait même pas ce qui se passe. Il dit, et là, il a prié, et dans son cœur, il a dit, permets-moi juste de voir un instant qu'est-ce qui se passe, parce que c'était trop
le suspense était trop fort. Il sentait qu'il était en train de se passer quelque chose d'incroyable, mais lui, parce que l'atmosphère était quand même là, puis il y avait les sons. Donc les sons qui viennent au moment donné où Krishna manifeste sa forme universelle, on imagine que c'est aussi spécial au niveau sonore. Il pouvait percevoir ça. Donc Krishna, par miséricorde, il l'a laissé voir pendant quelques instants. Malgré le fait qu'il soit aveugle, il a laissé voir sa forme universelle. Et ça n'a rien changé. Dhritarashtra après est revenu dans son... On dit que quand on a pris un mauvais pli, c'est très difficile à enlever. C'est pour ça qu'on ne doit pas prendre de mauvais plis. Mais Bhaktivinoda Thakur dit, j'offre mon humble hommage aux pieds de tous les ennemis de Krishna. Parce qu'ils sont ses associés éternels. Et je demande leur miséricorde aussi. On ne doit pas non plus les offenser parce qu'on comprend que c'est les associés éternels de Krishna. Ceci dit, on ne suit pas dans leur trace. Mais ils ont un rôle important. Ils ont un rôle de venir nous montrer le mauvais exemple. Comme Chota Haridas. Chota Haridas a eu un rôle très important dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Même s'il n'a rien fait, Chaitanya Mahaprabhu a pris Chota Haridas comme un bouc émissaire. Comme on dit le bouc émissaire en anglais. Scapegoat. That's it, hein? Scapegoat. He took Chota Haridas like a scapegoat. Chota Haridas n'avait rien fait. Il avait été chercher du riz dans la maison de Madhavi, qui était une très grande Vaishnavi, du plus haut niveau. Une associée éternelle de Krishna aussi. Il avait été chercher du riz chez elle. Chaitanya Mahaprabhu a dit, comment ça? Tu es dans l'ordre du renoncement et tu vas tout seul dans la maison d'une femme. Il a dit, je ne veux plus voir ton visage, plus jamais. Pourtant, il n'avait rien fait, hein. Il n'y avait rien de mal. Mais c'était son rôle de montrer cet exemple-là. Il a accepté. Il a dit, ok, si Mahaprabhu veut m'employer de cette façon, j'accepte. Il a joué le jeu pleinement. Il n'a pas été faire tout un vacarme en disant hey, j'ai rien fait, aller prendre à témoin tous les autres Vaishnavas en disant hey, expliquez à Mahaprabhu que j'ai rien fait. C'est pas... Il a dit ok, le Seigneur veut m'employer de cette façon, j'accepte. Et en fait, le Seigneur Chaitanya était très content avec Chota Haridas. Certains associés de Krishna aussi montrent le mauvais exemple. Et Vidura montre le bon exemple. Il essaye de réveiller Dhritarashtra avec des propos très forts. Quand les gens sont trop endormis, il faut leur crier dans les oreilles. Si quelqu'un est endormi, tu dois le réveiller, tu lui dis ouh, ouh, et il ne se réveille pas. Tu le caresses un peu, il ne se réveille toujours pas. Mais il y a la maison qui a pris feu. Il faut le réveiller. Hein. Donc il faut crier. On va crier. Ouais, oh, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. S'il ne se réveille toujours pas, tu prends un seau d'eau, tu lui lances sur la tête là. Il est en train de lui lancer un gros seau d'eau froide dans la figure. Il lui dit, hey, mais tu réalises pas la situation dans laquelle tu te trouves. Tes dents sont cassées. Tu es venu faible d'esprit, tu es sourd, tu es aveugle depuis que tu es né. Tu n'as même plus de digestion et ton corps est devenu plein de mucus. Mais regarde-toi, qu'est-ce que tu fais? Et pourtant, tu restes attaché. Il lui dit, c'est pas ça la vie, tu n'es pas venu pour faire ça. Il donne l'exemple de ce qui est malheureusement la norme, devenue la norme maintenant dans le monde matériel. Mais les sadhus essayent d'aider les âmes en les faisant prendre conscience de la situation dans laquelle ils sont.
Donc il va le réveiller et il va réussir quand même. Vidura réussit à réveiller Dhritarashtra. Là, par ces propos-là, ensuite, il va lui donner des bons conseils, qu'il faudrait qu'il se détache de cette vie-là et abandonne tout ce qu'il a, qu'il parte dans la forêt. Dhritarashtra va écouter Vidura. Peut-être pour la première fois de sa vie, il va écouter Vidura et suivre les instructions de Vidura. Il n'a plus rien d'autre à faire. Quand il n'y a rien à faire, Krishna nous enlève tout. Et c'est vrai, Krishna a tout enlevé à Vidura. Il a tout perdu, absolument tout perdu. À la fin, il va à Dhritarashtra. Il a tout enlevé à Dhritarashtra. Et à la fin, finalement, il va écouter Vidura. Et deviendra libéré. Donc c'est la tristesse de la fin de la vie. Le Srimad Bhagavatam est là pour nous montrer l'exemple d'une vie parfaite. Qu'est-ce que nous devons faire? Ante nayana smriti. Le but de la vie humaine est de focaliser toutes nos pensées sur Krishna. Celui qui ne fait pas ça, sa vie est perdue. C'est juste du temps qui est passé. Sur l'échelle de l'éternité, encore une vie s'est écoulée. Il n'a pas réussi à focaliser ses pensées sur Krishna. Il faudra revenir. Tant que l'être conditionné n'arrivera pas à focaliser ses pensées sur Krishna, il va devoir revenir. Encore. Et pas juste focaliser un petit peu le mental, l'intelligence et le cœur doivent devenir pleinement absorbés en Krishna. Il y a 5 niveaux dans la concentration. On appelle smarana, je ne me rappelle plus du nom du deuxième. Dharana, smarana, dharana, dhyana, dhruvanusmriti, samadhi. Donc les Vaishnavas doivent, ça c'est notre philosophie, nous devons apprendre petit à petit dans notre vie à nous souvenir de Krishna. Souvenir de Krishna, on appelle smaranam. Le souvenir de Krishna est quelque chose d'évolutif, qui va de plus en plus loin, de plus en plus profond. Souvenir de Krishna, je me souviens juste de Krishna comme ça. Je me souviens de la forme de Krishna pendant un instant. Ensuite, ce souvenir s'en va à nouveau. On appelle smaranam. Il revient à un autre moment donné. Ensuite, il repart. Et c'est un souvenir de Krishna, comme lorsqu'on s'assoit, on lit le Srimad Bhagavatam, on se souvient de Krishna, de la présence de Krishna dans notre cœur. On devient situé dans un moment où effectivement on perçoit Krishna, ou lorsqu'on chante. Et ensuite, lorsqu'on arrête, notre esprit devient à nouveau distrait, et on ne perçoit plus. Il devient absorbé par d'autres choses. Donc c'est le premier niveau, smaranam. Ensuite, il y a dharanam. Dharanam, c'est lorsque la concentration, le souvenir de Krishna devient un petit peu plus constant. On peut se concentrer et rester focalisé pendant longtemps sur Krishna. C'est pas juste on pense un moment à Krishna, ensuite on oublie, ensuite on pense, ensuite on oublie. On peut se concentrer nos pensées sur Krishna de façon plus longue. Comme il y a le phénomène de... Comment ils appellent ça? Pratyahara qui s'effectue. Les sens se recroquevillent. Ils se retournent vers l'intérieur. Et donc, ils ont plus de contact
avec la réalité extérieure pendant un certain temps, ça nous permet de rester concentrés. Dharana. On peut rester concentré pendant assez longtemps. Une demi-heure, 1 heure, comme ça. Rester, pendant tout ce temps-là, il ne pense pas à autre chose, juste Krishna. C'est déjà très noble, l'état de dharana. Ensuite vient l'état de dhyana, la méditation, qu'on appelle la méditation. La véritable méditation commence là, simplement. Dhyana. Dhyana, ça veut dire, tant qu'une personne le souhaite, elle reste dans cet état-là. Si elle va s'asseoir, elle peut rester 6 heures comme ça, dans l'état de souvenir simplement de Krishna. Elle peut faire abstraction de le monde extérieur et juste se souvenir de Krishna. Se souvenir de Krishna veut dire Nama Guna Rupa Lila. Se souvenir du nom de Krishna, se souvenir des qualités de Krishna, de la forme de Krishna, des divertissements de Krishna, des associés de Krishna. C'est quelque chose de vaste, se souvenir de Krishna. Donc le processus de le Bhakti Yoga consiste à apprendre à s'absorber en Krishna. On utilise souvent ce mot-là, s'absorber en Krishna. Et toute notre pratique, par exemple, du chant, lorsque nous chantons les noms de Radha et Krishna, va mûrir dans cette absorption de plus en plus profonde dans le chant. Au début, on chante juste, on nous dit tu écoutes juste le son. Parce que si tu connais rien au sujet de Krishna, tu ne peux pas faire grand-chose d'autre qu'écouter le son. Donc, écoute le son transcendantal. Le son du nom de Krishna n'est pas différent de Krishna. Et il va commencer à purifier le cœur. Il va balayer des choses indésirables dans le cœur, les anarthas. Toutes les mauvaises choses, petit à petit. Et quand ces choses vont devenir balayées, les pensées vont devenir un peu plus claires. Et au fur et à mesure que nous écoutons au sujet de Krishna, ensuite, quand on va dire Krishna, ça va éveiller un certain souvenir chez nous. Si on va voir quelqu'un dans la rue, on dit Krishna, il entend juste le nom, mais ce mot ne représente rien pour lui. Donc, c'est juste un son. Mais un dévot qui écoutait depuis des années parler de Krishna, si tu lui dis Krishna tout de suite, ça éveille quelque chose, parce que ça évoque quelque chose pour lui, il se rappelle de Krishna. Il va se rappeler de la forme de Krishna, parce qu'il est devenu, à un certain niveau, fasciné par Krishna. Donc c'est ça, la méditation, c'est petit à petit devenir de plus en plus fasciné par Krishna. Plus on deviendra fasciné par Krishna, plus notre smarana prendra de la profondeur et deviendra dharana. C'est pour ça qu'au début, à smarana, une personne, son esprit se déconnecte facilement parce qu'il n'est pas encore assez fasciné par Krishna. Il a un certain intérêt par Krishna, donc il peut se souvenir de Krishna et écouter par exemple une classe, 40 minutes, mais si la classe dure 2 heures, le mental est parti, comme disait Namahat Prabhu, sur l'autoroute du soleil. Il est parti sur l'autoroute du soleil. Mais lorsque notre mental devient plus fasciné par Krishna, lorsqu'on entend parler de Krishna, on peut rester dans ce souvenir de Krishna plus longtemps. Parce que il y a une fascination qui est là. Quand quelqu'un regarde la télévision, ils atteignent le stade au moins dhyana, la méditation. Donc, quand ils regardent un film, les gens, c'est pour ça que les gens aiment bien regarder les films, et ils rentrent dans un certain état. Ils oublient qui ils sont. Leur mental devient focalisé sur le film. Ils oublient qu'ils sont dans un cinéma, ils pensent qu'ils sont le héros du film. Un film est toujours fait pour nous faire croire que c'est un petit peu, nous sommes comme dans l'histoire, hein, c'est pour ça qu'ils font les grands écrans, comme ça tu peux rien voir d'autre que le film, tu es pleinement dedans, il a la musique
Dolby stéréo, ça vient de devant, ça vient de derrière. Et même dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, je me rappelle, quand ils allaient au cinéma, ils avaient des trucs tactiles. Ils mettaient sur leurs mains, ils posaient. Ils sentaient les sensations aussi. Et il y avait les odeurs aussi. Il avait imaginé que le cinéma du futur deviendrait comme ça. Là, pleinement absorbé. Et parce que les gens deviennent fascinés par le film, ils oublient le reste. De la même manière, un dévot, lorsqu'il chante le nom de Krishna, lorsqu'il se souvient de Krishna, il devient fasciné par Krishna, et le reste s'efface. Il reste juste ça. Son mental peut rester pendant longtemps, des heures, à penser à Krishna, parce que tout le fascine chez Krishna. Donc, c'est comme une source de fascination sans fin. Dès qu'il pense à Krishna, il peut devenir fasciné pendant des heures. Parce que il perçoit un peu plus Krishna. Plus on perçoit Krishna, plus on devient fasciné par Krishna. Parce que Krishna est infiniment fascinant. Donc notre niveau d'absorption dépend de notre niveau de perception. Plus quelqu'un perçoit Krishna, plus il va devenir fasciné. Parce que tout est fascinant chez Krishna, absolument tout est fascinant. Ses yeux sont comme des pétales de lotus, d'une beauté incroyablement fascinante. On pourrait regarder les yeux de Krishna pour l'éternité, jamais n'être lassé, parce que ça augmente à chaque instant. Mais au début, quand on entend parler de Krishna, on se fait une certaine image de Krishna, mais on ne perçoit pas une beauté qui augmente à chaque instant. On se dit, ah, ça doit être joli, il doit être joli. Quand même, Krishna doit être joli, c'est vrai, il a la couleur d'un lotus bleu, ça doit être joli. Mais on ne réalise pas, quand on dit Krishna a la couleur d'un lotus bleu, ce n'est pas tout à fait exact. Krishna a la couleur d'un lotus bleu qui, à chaque seconde, devient plus beau. C'est déjà très différent. Parce qu'un lotus bleu, c'est pareil, on peut le regarder pendant un certain temps, quoique le lotus bleu a quand même une nature spéciale, puisqu'il ressemble à Krishna, parce qu'en fait, ce n'est pas Krishna qui ressemble au lotus bleu, c'est le lotus bleu qui ressemble à Krishna. Krishna existait avant le lotus bleu. il est là. Quand on compare les choses à Krishna, en fait, on inverse un peu, mais c'est le lotus bleu qui ressemble à Krishna. On devrait dire, oh, cette fleur ressemble vraiment à Krishna. On dit, oh, Krishna ressemble à un lotus bleu, en fait. On devrait penser, oh, le lotus bleu. En le voyant, on devrait dire, oh, il ressemble vraiment à Krishna. Puisque Krishna est la référence. Donc, dhyana, la fascination est devenue telle que lorsque quelqu'un s'assoit pour méditer sur Krishna, il peut rester indéfiniment. S'il a besoin de rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, il peut rester. Sa perception de Krishna est telle qu'il commence à rentrer dans ce mystère de la fascination toujours plus grande à chaque instant. Et donc il peut méditer pendant longtemps sans devenir attiré par quelque chose d'autre, puisque à chaque seconde, il perçoit quelque chose de nouveau. L'esprit est dynamique. Si notre objet de méditation n'est pas dynamique aussi, l'esprit ne va pas pouvoir rester dessus pendant suffisamment longtemps. Après, il va partir autre part. Vous comprenez? Mais si l'objet de méditation évolue, l'esprit peut rester focalisé dessus, juste à suivre l'évolution. Quelqu'un qui regarde la télévision, il regarde une lumière qui bouge. Si on montrait toujours la même image, les gens ne regarderaient pas pendant des heures. C'est juste parce que les images bougent, il y a une évolution. Ça fait que l'esprit devient fasciné. Il n'y a rien de plus fascinant qu'une image qui bouge. C'est pour ça que les gens, dès qu'ils voient un écran, ils regardent, et puis tu peux regarder pendant super longtemps, tu te fais prendre, tu te dis... C'est pour ça que les gens regardent Instagram ou Facebook pendant longtemps. C'est des images qui bougent. Une image qui bouge, très difficile pour le mental de ne pas regarder ça. Surtout si elle a été conçue d'une certaine manière à t'attirer. Parce que tous ceux qui font des films, leur but c'est que les autres vont regarder. Donc ils réfléchissent comment on va faire pour que ça soit joli, plus fascinant et tout ça. Donc c'est comme ça, à dhyana,
le dévot commence à percevoir la beauté toujours nouvelle de Krishna. Donc quand il médite, il devient, il devient porté par le flot de Navayoganam, que Krishna, à chaque instant, et sa beauté augmente. Il peut penser aux orteils de Krishna. Ensuite, il va remarquer, il y a la plante de ses pieds juste à côté de ses orteils. Et la plante de ses pieds est tellement fascinante. Après, en méditant sur la plante des pieds de Krishna, et il voit, il y a le talon de Krishna aussi. Après, il voit la cheville de Krishna. Après, il voit le dessus du pied de Krishna. Il y a la jambe de Krishna aussi. Et les bagues que Krishna porte sur ses pieds. Il y a la poussière de kumkum attachée aux pieds de Krishna. Et la poussière de Vraj. Il y a les empreintes sur les pieds de Krishna. Il y a telle empreinte sur le pied de Krishna. Le croissant de lune. Et le croissant de lune évoque quelque chose. Ensuite, à côté du croissant de lune, parce que c'est comme ça, on appelle ça on appelle ça je sais pas comment on dit, comme une suite d'idées. Tu penses à quelque chose, et au moment donné où tu penses à cette chose-là, ça te fait penser à autre chose. On vit ça dans la vie de tous les jours, non? Puis que tu penses à cette autre chose, finalement il te fait penser à autre chose. Tu penses à cette autre chose, finalement il te fait penser à autre chose, et comme ça notre esprit se fait emporté par le flot des pensées. Le flot des pensées fonctionne comme ça. Lorsque le flot de nos pensées devient connecté à Krishna, il va aussi passer d'une pensée à une autre, comme ça. Il peut penser à Krishna pendant longtemps. On appelle dhyana, la méditation. Ensuite, dhruvanusmriti. À dhruvanusmriti, la méditation devient comme ininterrompue. Et ininterrompable. On ne peut plus vraiment interrompre la méditation à dhruvanusmriti. Constamment, elle revient chercher. Même si quelqu'un doit essayer de sortir de sa méditation, il ne peut pas vraiment. Parce que la méditation est devenue comme un filet, un ruisseau qui coule. On n'arrête pas une source, non? Tu peux essayer de mettre tes mains pour arrêter la source. Il va trouver un moyen pour se faufiler et couler quand même. Et dès que tu abandonnes, elle revient. Donc c'est comme ça, dhruvanusmriti, c'est comme un ruisseau qui coule de façon, tu ne peux plus l'arrêter. Donc lorsqu'un dévot médite sur Krishna, à dhruvanusmriti, il ne peut plus s'arrêter. Et même s'il arrête de chanter, ça continue quand même. Sa méditation sur Krishna continue, même si la seule chose qu'il peut faire, la faire passer un second degré et garder aussi une certaine perception du monde extérieur. Mais ça continuera en arrière-plan dans son cœur, dans son esprit. Il perçoit quand même Krishna. Il ne peut plus ne plus percevoir. Parce que c'est devenu trop fascinant. C'est devenu trop fascinant pour que quelque chose d'autre puisse interférer. Donc il peut réussir encore à relationner avec ce monde-là, mais en même temps son esprit est quand même trop fasciné, il ne peut plus quitter le souvenir de la perception de Krishna. Ça devient de plus en plus visuel, de plus en plus tangible au niveau de tous les sens. Ce n'est pas juste un souvenir vague. Le souvenir vague est smaranam au début, il y a un souvenir vague. Mais après, plus on progresse dans les stades, plus ça devient aussi tangible. Plus ça devient merveilleux, plus ça devient tangible. Et plus la magnitude de l'expérience devient infinie, parce que Krishna est infini. Au début, on se dit, Krishna est infini. Mais on ne perçoit pas obligatoirement toujours l'aspect infini de Krishna. Nos sentiments ne vont pas être obligatoirement infinis. Donc, lorsque on arrive dans ces stades supérieurs, dhruvanusmriti, puis samadhi, la perception de Krishna devient complètement ashesha, sans limite.
C'est-à-dire que chaque petit détail de Krishna devient sans limite et complètement bouleversant. Ça éveille dans le dévot des sentiments qui n'ont pas de limite non plus. Donc il commence à pleurer, à s'évanouir, parce que l'expérience est devenue tellement profonde. Vous comprenez? Il y a toutes ces choses en même temps qui se passent, de progression dans la bhakti. Et à travers ces stades correspondent ruchi, nishta, ruchi, ashakti, bhava, prema. Vous comprenez? La relation entre les progressions, les stades de progression, correspondent aussi les stades d'absorption. Et correspondent les perceptions de plus en plus tangibles et intégrale de Krishna, de façon de plus en plus infinie. À Samadhi, il ne peut plus jamais sortir de cet état-là. L'étape de Samadhi est irréversible. Elle ne peut pas sortir. Un Vaishnav qui arrive à Samadhi, il ne ressortira plus jamais du Samadhi. Sinon, ce n'était pas vraiment Samadhi. Samadhi, on ne peut pas ressortir. Il va pouvoir aussi intégrer le monde matériel, si Krishna veut qu'il continue à interagir avec le monde matériel. Krishna, à partir de l'état de Samadhi, va permettre à son dévot quand même de continuer à garder une connexion avec le monde matériel et d'avoir un certain rapport avec le monde matériel, mais il restera quand même toujours en Samadhi. Encore plus qu'à Dhruvanusmriti, où ça continuait en arrière-plan. Samadhi, c'est toujours en premier plan, et le monde matériel va être en arrière-plan. Mais il peut quand même percevoir quelque chose. Comme Chaitanya Mahaprabhu a dit à Ramananda Roy, quand Mahabhagavat, quand il regarde quelque chose, il ne voit pas la forme de cette chose. Il voit toujours Krishna en premier plan. Dans tout ce qu'il voit, en fait, il ne voit pas la forme des choses. Il voit quelque chose de vague, mais au premier plan, il voit toujours Krishna. C'est ça l'absorption progressive. Tout ça se fait par la miséricorde du Saint-Nom de Krishna. Parce que le Saint-Nom de Krishna est infiniment fascinant, et comme il est infiniment miséricordieux, au fur et à mesure que nous chantons, il va manifester de plus en plus la forme de Krishna, la beauté de Krishna, les qualités de Krishna, ses divertissements. Et il percevra Krishna de plus en plus avec les 5 sens, de façon visuelle, de façon auditive, tactile, parce que le toucher de Krishna est aussi sublime que la beauté de Krishna, en fait. Chaitanya Mahaprabhu, il explique, dans le Chaitanya Charitamrita, il explique quel est l'effet de toucher le corps de Krishna. Il dit c'est impossible à décrire ce que c'est comme effet de toucher le corps de Krishna. C'est comme quelque chose d'une douceur qui n'existe pas. On peut même pas, il n'y a pas de mots pour expliquer qu'est-ce que ça fait de toucher le corps de Krishna. Mais si quelqu'un touche le corps de Krishna, automatiquement il devient instantanément submergé par un océan de prem. On voit quand Chaitanya Mahaprabhu a pris Sanatana Goswami dans ses bras, Sanatana Goswami est devenu submergé par le prema. Il pouvait juste pleurer. Il pleurait juste. Et après, il est tombé sur le sol. Pam. On appelle Divya Sparsha, le toucher transcendantal de la main de Krishna. C'est très spécial. Ou quand Krishna danse avec les gopis, quand il prend leurs mains, c'est pareil. Krishna est comme ça. Si tu vas juste prendre sa main, tu es fini. Il va t'emporter tout de suite. Rien que le fait de toucher sa main, ça va nous emporter dans une dimension qui n'a pas de fin. Juste le toucher. Bilva Mangal, il ne pouvait pas voir Krishna. Hein. Krishna est venu, il a juste donné sa main, il a dit « Hé Baba, je t'emmène à Vrindavan, si tu veux, j'y vais moi aussi. » Quand il a pris la main de Krishna,
il est rentré dans l'extase totale. Même s'il ne pouvait pas voir Krishna. Il faut comprendre, toucher la main de Krishna, ce n'est pas différent que voir Krishna. De la même manière, il y a aussi le parfum de Krishna. Le parfum de Krishna est infiniment fascinant aussi. C'est impossible à décrire. C'est comme le parfum d'un lotus mêlé avec aguru et musc d'un lotus bleu. Comment on va définir? Et encore, ça c'est parce qu'il faut dire quelque chose. Comme il faut dire quelque chose, les Vaishnavas comparent à quelque chose. Ils essayent de trouver ce qu'il y a de plus beau pour pouvoir comparer à Krishna. Ce n'est pas obligatoirement toujours précis, en fait, les comparaisons qu'ils utilisent de Krishna. C'est parce qu'ils essaient de trouver ce qu'il y a de plus beau à comparer à Krishna. Il n'y a pas grand-chose de comparable, mais bon. Ils essayent de trouver le moins pire pour que ça puisse donner une certaine idée. Et dans ce processus de entrer graduellement dans la fascination de Krishna, il se passe énormément par le fait de devenir fasciné par Gauranga. Plus nous devenons fascinés par Gauranga, puisqu'il est plus facile de méditer sur Gauranga, le Seigneur Mahaprabhu va réciproquer plus facilement que Radha et Krishna. Il va devenir perceptible plus facilement, parce que c'est sa nature. Sa nature est Audarya. Il est là pour... C'est Radha et Krishna qui prennent cette forme pour se donner eux-mêmes. C'est-à-dire que Radha et Krishna, parce que tout ça, c'est pas l'être qui fait tout ça. C'est pas nous, par notre propre force, petit à petit, on arrive à rentrer de plus en plus dans la méditation. Et c'est pas nous. C'est que Krishna vient de plus en plus à nous. Et plus Krishna vient à nous, plus nous rentrons dans une nouvelle phase de souvenir, d'absorption, de méditation ininterrompue et d'absorption totale. Ça, c'est selon comment Krishna entre dans notre vie petit à petit. Donc Radha et Krishna, ils viennent à nous sous la forme de Gauranga. Donc ils sont beaucoup plus perceptibles dans cette forme parce que cette forme-là, ils existent dans cette forme-là pour réciproquer plus facilement avec nous. Donc c'est logique. Comme Sridhar Maharaj disait, c'est s'il y a une entreprise qui emploie un recruteur, elle dit à ce recruteur, va et recrute des gens pour venir être embauchés dans l'entreprise. Et que vous voulez être embauché dans l'entreprise. Ça ne sert à rien d'aller voir le directeur et lui dire « Monsieur, je voudrais être embauché dans votre entreprise ». Il a déjà désigné un recruteur pour ça. Il va te dire, va voir le recruteur. C'est lui qui t'embauche dans l'entreprise. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas et qui veulent toquer à la porte du président et dire « Monsieur, je veux être recruté dans votre entreprise ». Mais la porte du président, par nature, elle est fermée. Ce n'est pas tout un chacun qui peut arriver et toquer à la porte du président et dire « Hé, s'il te plaît, Roger, engage-moi dans ton entreprise ». Ce n'est pas possible. Mais il y a un département dans l'entreprise avec un département d'embauche. C'est là qu'il faut se présenter. Vous comprenez? Le département d'embauche de Radha et Krishna, c'est Gauranga. Sous la forme de Gauranga, ils viennent pour nous donner l'accès à leur divertissement éternel. Donc lorsque nous approchons en tant que Gauranga, naturellement, la porte est ouverte. Et petit à petit, on va pouvoir entrer dans la boîte, comme ils disent les Français, dans l'entreprise. Et après, on va se faire promouvoir. Si notre travail de base est bon, ils vont dire, ok, lui, il travaille bien, on va lui donner un poste un peu mieux, petit à petit. On monte des étages, tout en haut, il y a le boss. C'est comme ça, c'est à peu près pareil aussi dans le monde de Krishna.
Mais il faut savoir qu'au début, on est déjà dans l'entreprise de Krishna. Hein. Seulement, c'est lui qui a mis en place cette façon. Ils ont décidé de venir à nous sous la forme de Gauranga. Et laissons-les venir à nous sous la forme de Gauranga. Ou comme disait Guru Govinda Maharaj, n'essayez pas de vous enfuir de l'étreinte de Chaitanya Mahaprabhu. Il est venu pour vous prendre dans ses bras. Juste laissez-vous prendre dans ses bras. Ok, le temps a passé, pardonnez-moi. Jai, Kantara Srimad Bhagavatam ki Jai. Il y a Damodar Astakam encore aujourd'hui? Il y a Damodar Astakam encore aujourd'hui?